Salut les amis, les zombies sont en danger de famine parce qu'il n'y a plus de cerveau à manger. Dans la génération Z, c'est-à-dire cette génération qui en ce moment est entre 15 et 30 ans, il y a une étude qui dit que c'est officiellement la génération la plus bête qu'il y a eu depuis des siècles. C'est une génération qui est complètement digital native, c'est-à-dire qu'elle a jamais connu rien d'autre que Internet, l'ordinateur, les téléphones portables, et donc qui est très habituée à scroller. On va voir ce que dit cet article. Donc, ils utilisent les smartphones et les réseaux sociaux comme éléments centraux de la vie quotidienne. En France, ils représentent 16 millions de personnes, à l'échelle mondiale, plus de 2 milliards. Les caractéristiques principales de cette génération, c'est l'hyperconnectivité et l'usage des écrans. Ils passent en moyenne 10 heures par jour en ligne, contre 7h30 pour les millennials, ce qui n'est pas terrible non plus. Mais l'avantage des millennials, c'est qu'ils ont peut-être aussi connu une période où il y avait moins de réseaux sociaux en tout cas. 41% des Gen Z passent plus de 2 heures par jour sur les réseaux sociaux. Les plateformes favorites, c'est TikTok, YouTube et Instagram. YouTube reste la plus utilisée quotidiennement, à 62%. Il y a des nouveaux usages de l'information. Plus de 40% utilisent TikTok ou Instagram comme premier moteur de recherche plutôt que Google. Ils privilégient les formats courts visuels et les recommandations et créateurs de contenu et micro-influenceurs. Donc si jamais vous voulez savoir quelque chose sur Napoléon, nous en général on va sur Wikipédia, on va sur Google, on cherche Wikipédia. Eux ils vont aller sur Instagram ou TikTok pour trouver une vidéo qui dure 3 secondes et qui va leur expliquer qu'est-ce que c'est Napoléon. Et ils vont scroller 3 secondes, 3 secondes, 3 secondes. Donc en ce moment, il y a l'intelligence artificielle qui est en train d'arriver et maintenant, ça va être aussi un moteur de recherche important. Il paraît que déjà à l'école, la plupart des travaux sont faits avec l'intelligence artificielle et les gens qui font leurs travaux, ils peuvent même pas répéter ce qu'ils ont copié de l'intelligence artificielle parce qu'ils ont dû faire copy-paste sans lire. Il y a les professeurs qui se plaignent, ils supplient leurs élèves de poser des questions. Les Gen Z n'arrivent plus à poser de questions. Ils ont peur de dire une bêtise, alors que n'importe qui peut vérifier sur ChatGPT si c'est vrai ou faux. Il n'y a pas besoin de poser de questions, il suffit de demander à ChatGPT pourquoi ils vont participer en classe, pourquoi ils vont réfléchir avec leur propre cerveau alors qu'il y a l'IA. Donc, on a une génération qui n'ose pas poser des questions, qui n'ose pas participer, qui n'ose pas réfléchir et qui petit à petit passent leur temps à regarder des vidéos courtes et à scroller. Maintenant, je vais vous dire la vérité. Moi, ma génération, elle a connu la période sans Internet. Donc, qu'est-ce qu'on faisait, par exemple, quand on conduisait une voiture ? On avait un plan papier. On ouvrait le plan papier et même pendant qu'on conduisait, on pouvait regarder le plan rapidement et on disait ouais c'est bon, il faut que je tourne là et on savait exactement où on allait. Même à Paris, dans une ville aussi qui ressemble à un labyrinthe, on savait quelle rue était en sens unique par le plan. Le plan nous donnait une petite flèche pour la rue en sens unique et donc on savait que si on voulait tourner, on pouvait pas prendre cette rue si on la prenait dans le sens inverse. Et le problème de ça, c'est que, si vous voulez, le muscle, le cerveau, c'est un muscle. Le cerveau, c'est comme un muscle, c'est-à-dire si on ne l'utilise pas, il s'atrophie. Et quand Internet est arrivé et les applications avec le GPS sont arrivées, bien sûr, on a tous utilisé le téléphone pour aller sur Google Maps et chercher le meilleur chemin pour aller à cet endroit qu'on veut aller. Et du coup, on a abandonné les plans papier. Moi le premier. Eh ben, je vais vous dire un truc, c'est que si maintenant on enlevait le téléphone et l'ordinateur et qu'on me remettait les plans papier, je suis pas sûr que je m'en sortirais aussi bien qu'il y a 20 ans, il y a 25 ans ou il y a 30 ans, peu importe. Je suis pas sûr que je m'en sortirais aussi bien parce que, si vous voulez, j'ai oublié un petit peu comment on faisait pour regarder le sens, tout ça. C'est possible que je m'y remettrai au bout d'un moment, mais ce serait pas automatique. C'est ça que je veux dire. Et
à la rigueur, ma génération, on a pu être la dernière génération qui connaissait pas Internet, qui a pu vivre sans Internet, qui a pu appeler à la maison des parents son copain et dire bonjour madame, est-ce que votre fils est là, j'ai envie de l'inviter à ma fête, telle date, telle heure. C'était comme ça que ça se passait. Mon anniversaire aura lieu tant. Et après, les gens, ils se rejoignaient et si jamais il y avait quelqu'un qui n'était pas là, on l'appelait, on disait mais qu'est-ce que tu fais? D'abord on disait bonjour madame, est-ce que je peux avoir votre fils? Pourquoi il n'est pas là? Voilà. Donc voilà, c'est fini cette époque et donc maintenant on est tous un peu atrophiés par beaucoup de choses. Les Gen Z ne lisent plus, ils lisent plus des livres. Il y a même des blagues comme quoi ils ouvrent un livre, ils disent mais qu'est-ce que c'est, comment ça marche, où c'est qu'on appuie. Et ben c'est un petit peu comme ça, les Gen Z ne lisent plus. Ils n'ont plus de patience, ils veulent avoir tout de suite. Et l'intelligence, ça se forme beaucoup sur la patience, sur la méditation. Ils ne méditent pas et n'ont pas de patience. Et du coup, quand ils prennent des décisions, ils prennent des décisions à la va-vite. Quand ils travaillent, ils manquent de professionnalisme. Ils ne s'intéressent pas vraiment à ce qu'ils font, pour dire la vérité. Et du coup, ça énerve les clients parce qu'ils se rendent compte que finalement, on ne cherche plus vraiment à satisfaire le client, mais plutôt à trouver de l'intérêt dans son travail. C'est ça qu'ils cherchent, les Gen Z. Ils trouvent de l'intérêt, mais c'est au travail de leur donner intérêt, c'est pas à eux de s'intéresser à leur travail. Et une autre chose, c'est que à force de scroller, ils sont sujets à toutes les propagandes possibles et imaginables. Et du coup, ils se distinguent, cette génération, par une forte conscience écologique, d'après cet article, un engagement marqué pour la diversité, l'inclusion et l'équité, c'est-à-dire toutes les propagandes payées par des gens qui ne leur veulent pas que du bien, une recherche d'authenticité, de cohérence entre le discours et les actions, notamment des marques et des employeurs. Et quand ils consomment, quand ils achètent, ils sont très sensibles à l'éthique des marques et à l'impact environnemental et social. Ils achètent majoritairement via le téléphone, 2 fois plus que les générations précédentes. Donc ils vont pas dans les magasins, ils travaillent avec Amazon quand ils achètent, ou des choses comme ça. 56% réalisent des achats influencés par des créateurs et des influenceurs. Et ils utilisent les réseaux sociaux comme espace de découverte et d'achat. Donc voilà. En dehors de cela, il y a un autre souci, c'est que ils n'ont pas d'identité individuelle. Donc par exemple, autrefois, dans les années 60 par exemple, il y avait des rockers comme les Beatles. Ils essayaient de sortir de leur identité, d'être juste un ex-Beatle quand ils se sont séparés. Ils disaient, moi je suis pas juste un Beatle, je suis aussi un artiste, je suis aussi un père de famille, je suis aussi un mari, je suis aussi un businessman. Et ils essaient d'expliquer que l'identité était complexe. Et c'est à peu près la mentalité des gens d'avant, disons. Aujourd'hui, l'identité, elle peut être dans la diversité. Le fait d'être né d'une façon spéciale ou même d'avoir une tendance sexuelle. Une tendance sexuelle, c'est-à-dire que notre identité, elle se réduit à notre préférence sexuelle. Et ça, c'est encore pire que ce qu'on croit parce que même ça, c'est pas individuel parce que on parle de communauté. Par exemple, communauté LGBT, communauté gay. Et du coup, au lieu d'avoir une identité individuelle, on a une identité collective. C'est-à-dire, plus personne n'a de personnalité, plus personne n'a d'originalité, et plus personne n'a de colonne vertébrale. Donc on pense plus par soi-même, on pense selon la collectivité. Chacun est sommé de donner son opinion sur telle ou telle idéologie, et au bout d'un moment, chacun est casé selon les opinions qu'il a pu exprimer à un moment donné. Donc, on part d'un monde où les gens pensaient encore un peu, même s'ils pensaient pas forcément beaucoup, parce que c'est vrai que l'IA, ça va empêcher tout le monde de réfléchir par soi-même, et que Google Search aussi, mais le truc c'est que ça avait déjà commencé depuis longtemps avec Facebook,
et avec Internet en général, mais même avant, si vous y réfléchissez bien, avec la télévision. La télévision, c'était les gens qui étaient devant un écran passivement et qui passaient leur temps à regarder, à être passifs et regarder des choses qu'on voulait bien leur montrer pour les divertir. Mais avant ça, il y avait aussi les jeux, le football, les choses comme ça. Toutes ces pertes de temps, tous ces divertissements qui n'aboutissent à rien d'intellectuel, rien de factuel, rien de philosophique, et qui en fait font passer la vie, gâchent la vie. Donc aujourd'hui c'est encore pire qu'avant, mais c'était pas non plus l'idéal avant. C'est-à-dire l'IA est arrivée, l'IA et les TikTok et tout ça sont arrivés sur un terrain déjà pourri par les réseaux sociaux, ils n'avaient pas besoin de beaucoup de... Si vous voulez, quand j'étais petit, par exemple, le danger c'était surtout la télévision et les consoles de jeux. Bon, mes parents, ils ont dit on va interdire la console de jeu, donc j'en avais pas à la maison, et on va limiter la télévision. Donc j'avais le droit à la télévision juste une fois de temps en temps, pas souvent. Et du coup, c'était contrôlable. Les générations d'après, c'est plus contrôlable. Mes parents ne savaient pas que 10 ans plus tard, on aurait des smartphones qui nous donnent accès à tout et que les ordinateurs, loin d'être un outil du futur qui va nous simplifier la vie et qui nous rendre plus riches, ça va nous détruire le cerveau. D'ailleurs, il y a un mot en anglais qui vient du philosophe Henri Thoreau, qui est un philosophe libéral, qui est très intéressant, Henri Thoreau, Thoreau, qui a inventé un mot qui s'appelle brain rot. Et aujourd'hui, ce mot, il a une renaissance, il a une nouvelle popularité. Brain rot, c'est justement cette façon de pourrir le cerveau en l'atrophiant, en empêchant le cerveau de faire certaines tâches qui, avant, le développaient. Aujourd'hui, le cerveau n'est plus développé par ces tâches, puisque le téléphone les fait à sa place, ou l'IA le fait à sa place, ou les réseaux sociaux. Et du coup, le cerveau n'a plus beaucoup de place pour se développer. Du coup, la génération Z, c'est la fin d'une époque. C'est la fin d'une époque, c'est tous les Z, donc entre 15 et 30 ans, c'est une génération un petit peu sacrifiée. La génération qui arrive après, on utilise un autre code, donc ceux qui ont moins de 15 ans, c'est la génération alpha. Et on commence maintenant à utiliser l'alphabet grec, et donc après alpha sera bêta, et ce sera sans doute les mieux nommés. Mais grosso modo, on va avoir un futur de robotisation et d'IA qui va tout organiser pour nous. On va vraiment s'allonger dans un fauteuil, faire le moins de mouvements possible, réfléchir le moins possible et demander à ce que tout soit acquis dans la main sans qu'on ait le moindre effort à fournir. Donc ce sera plus que le cerveau, ce sera aussi le corps. Et donc, et quand j'y pense, cette génération Z qui achète tout sur Internet, ça veut dire que quand on se baladera dans la rue, il n'y aura plus de magasins. Quel intérêt d'avoir des magasins si on peut avoir tout sur Internet? Je veux dire, tant que moi je serai là, tant que je serai vivant, il y aura toujours des magasins, parce que ma génération, on veut se balader, on veut aller quelque part, on ne veut pas juste acheter. Donc, mais dans le futur, voilà, il y aura de moins en moins de magasins. En plus, c'est coûteux d'avoir un local où on doit présenter quelque chose. Donc, il y aura moins de magasins et il y aura moins. Tout sera mécanique, quoi. Il y aura moins de déplacements. C'est pour ça que cette folle de Hidalgo voulait faire des quartiers de 15 minutes où personne ne bouge à plus de 15 minutes à pied de chez lui. C'est ce qui se passe déjà en Chine. Ils se croient très modernes. C'est vrai qu'ils sont modernes puisque c'est l'avenir. Mais c'est pas une modernité enviable, c'est plutôt une modernité dystopique. Donc, voilà, il faut essayer de lutter contre ça. Pour les
les parents, ceux qui ont des enfants, moi je vous conseille de jamais laisser vos enfants devant des écrans, parce qu'il y a des études qui montrent qu'avant 8 ans, on perd des capacités cognitives définitivement si on laisse des enfants devant des écrans. Après 8 ans, ça va, mais malgré ça, c'est pas non plus génial de mettre des enfants devant des écrans après 8 ans, parce que ils vont être amenés à aller vers des choses qui vont scroller, ça va leur détruire leur patience, ça va leur détruire leur capacité de réflexion. Et si jamais vous pouvez plus les pousser à la lecture, en lisant vous-même d'ailleurs, vous les poussez un peu plus à la lecture, alors ce sera formidable. Mais j'imagine pas que la génération Z sera capable d'être des parents responsables. Donc, vous allez peut-être isoler votre enfant, mais à mon avis, le jeu en vaut la chandelle. Quand on y pense, le coronavirus a été un mensonge incroyable qui a été accepté très facilement, parce que je vais vous dire un truc. Ce problème de brain rot, j'ai beaucoup tapé sur la génération Z, mais en fait ça concerne tout le monde. Et d'ailleurs, quand on vieillit, on devient plus bête si on passe pas son temps à réfléchir, si on passe pas son temps à occuper son cerveau à quelque chose. Donc, il n'y a aucune différence entre quelqu'un d'âgé qui ne réfléchit pas et un Gen Z qui n'a jamais réfléchi. C'est pour ça que il faut lire, il faut méditer, il faut discuter, et il faut essayer de se rencontrer aussi, parce que les Gen Z s'isolent beaucoup plus facilement, bien qu'ils font partie de communautés. Ils s'isolent beaucoup plus facilement parce qu'ils n'aiment pas sortir, ils n'aiment pas avoir des expériences, ils ont peur de l'expérience sociale, bien qu'ils sont très socialistes. Donc, voilà, il ne faut pas devenir comme ça, il faut lutter contre cette tendance qui est forcenée par des mauvaises forces. Vous savez que tous les gens qui ont créé les réseaux sociaux et tout ça, ils interdisent à leurs enfants de toucher les réseaux sociaux. Ça en dit long quand même. Ils interdisent à leurs enfants. Mark Zuckerberg, ses enfants ne vont pas sur Facebook. Et ni sur Instagram. Et voilà, c'est un truc, ils connaissent les algorithmes, ils savent comment c'est fait. Ils savent que c'est empoisonné, c'est un cadeau empoisonné. Et donc, il faudrait que nous, on s'en rende compte le plus possible. Il y a d'autres personnes qui ont très bien compris et qui utilisent ça. Donc, ils ont beaucoup d'argent. Par exemple, les rois du pétrole, ils ont beaucoup d'argent. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils lancent leur idéologie mortifère et dégueulasse sur les réseaux, et après ils arrivent à avoir la génération Z très facilement, parce que la génération Z elle est spectatrice. Donc ça explique un petit peu pourquoi le pro-palestinisme a beaucoup de succès et que l'antisémitisme revient. C'est un manque de conscience de l'histoire, un manque de conscience de la vérité, un manque de recherche de la vérité, une impatience à comprendre des choses complexes. Et voilà, il y a Rambam. Je vais finir sur quelque chose de Torah. C'est un très très bon étudiant en Torah qui m'a expliqué ça à Strasbourg. Rambam, il dit que, vous voyez, quand mon point il touche ici, le point de contact de Dieu avec l'homme, c'est son intelligence. C'est-à-dire que si vous voulez chercher Dieu, il faut juste travailler son intelligence. Ça sert à rien de prier, ça sert à rien de faire les mitzvot, tout ça. Pour avoir un contact avec Dieu, c'est l'intelligence. Les mitzvot, les bonnes actions, les commandements, tout ça, c'est pour vous. Le point de contact avec Dieu, c'est par l'intelligence. Donc, je vous laisse réfléchir à ça. Et n'hésitez pas à donner votre avis. À bientôt.